Derrière chaque critique se cache un souhait voilé. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la tête de, le podcast où nous plongeons dans les idées et les philosophies de ceux qui influencent notre manière de vivre et de comprendre le monde. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de vous présenter une invitée exceptionnelle, une femme qui a révolutionné notre manière de penser les relations humaines, Esther Perel. Thérapeute de renommée internationale, auteure et conférencière, Esther Perel est une figure incontournable dans le domaine de la psychologie et des relations modernes. Avec plus de 2 millions d'abonnés sur Instagram et des millions d'autres auditeurs et lecteurs à travers le monde, elle est suivie pour ses perspectives uniques et souvent provocantes sur l'amour, l'intimité et le désir. Ses livres, notamment Mating in Captivity et The State of Affairs, ainsi que son podcast Where Should We Begin, offrent des éclairages puissants sur les défis et les paradoxes des relations actuelles. Dans cet épisode, nous allons explorer 3 idées centrales de la philosophie d'Esther Perel. 3 principes qui touchent aux éléments les plus profonds et parfois conflictuels de nos relations. Que vous soyez en couple, célibataire ou simplement curieux de mieux comprendre la complexité des relations humaines, ces idées vont vous aider à naviguer avec plus de clarté et d'équilibre dans votre vie affective. Voici les 3 concepts que nous allons découvrir ensemble. Tout d'abord, le désir et la nouveauté dans la relation de couple. Esther Perel explore la complexité du désir, expliquant que le secret pour le maintenir au fil du temps réside dans l'espace et la distance, ainsi que dans la capacité à redécouvrir l'autre sans cesse. Ensuite, l'impact des attentes sur les relations modernes. Esther Perel nous montre que les attentes vis-à-vis de notre partenaire n'ont jamais été aussi élevées, ce qui peut créer des déceptions et des frustrations. Elle nous invite à repenser nos attentes pour mieux apprécier la relation. Et enfin, la dualité entre sécurité et liberté dans la relation. Pour Esther, cette dualité est au cœur des relations humaines. Comment trouver l'équilibre entre l'envie de sécurité et le besoin de liberté, tout en respectant les désirs et limites de chacun? Cet épisode avec Esther Perel sera une immersion dans la complexité des relations humaines, une invitation à explorer les tensions et les paradoxes qui sous-tendent nos liens les plus profonds. Avec ses années d'expérience et ses perspectives fascinantes, Esther nous offre des clés pour mieux comprendre l'amour, le désir et l'équilibre dans les relations modernes. Alors si vous êtes prêt à découvrir les secrets d'une vie amoureuse plus équilibrée et épanouie, bienvenue dans la tête d'Esther Perel. Pour commencer, parlons d'un concept fascinant chez Esther Perel, le désir et la nouveauté dans la relation de couple. Un des plus grands défis dans une relation longue, c'est de garder le désir vivant malgré la routine qui s'installe. Esther Perel explique que, contrairement à l'intimité, le désir a besoin de distance, de mystère et même un peu de surprise pour vraiment s'épanouir. Elle appelle cela le paradoxe du désir. On cherche d'un côté la sécurité et la stabilité dans une relation, mais on rêve aussi de passion et de nouveauté, de ces moments excitants qui viennent du fait qu'on ne connaît pas totalement l'autre. Pour Perel, ce qui fait durer le désir, c'est de continuer à voir son partenaire comme une personne à part entière, avec des passions, des rêves et des secrets qui lui appartiennent. Bref, l'autre doit rester une personne à découvrir et non pas une simple extension de nous-mêmes. Un conseil d'Esther Perel pour aviver cette flamme, laissez un peu d'espace entre vous. Cela peut vouloir dire sortir chacun de son côté, poursuivre des passions personnelles ou faire des choses qui vous inspirent individuellement. Quand chaque partenaire garde une part de lui-même et continue d'évoluer seul, cela rend la relation bien plus intéressante. Ça permet de revenir vers l'autre avec quelque chose de nouveau et ça redonne au couple cette petite touche de mystère. Perel nous rappelle aussi que le désir n'est pas seulement une question de proximité, mais souvent une question de comment on se sent soi-même dans la relation. Elle dit que le désir s'éveille souvent quand on se sent bien avec soi-même, confiant et vivant. Quand on se sent heureux et épanoui, on devient plus attirant car on apporte une énergie positive dans le couple. Autre conseil pour nourrir le désir, laissez de la place au mystère. Tout ne doit pas être partagé et il est même bon d'éviter de tout dévoiler. Gardez un peu de mystère sur certaines pensées, certains projets, cela attise la curiosité. Cela empêche aussi à la relation de tomber dans la routine, car chacun continue de voir l'autre comme une personne à part entière, pleine de surprises. Pour Esther Perel, l'amour se manifeste dans la proximité et le partage, alors que le désir s'entretient dans l'espace et la découverte de l'autre. L'amour et le désir peuvent coexister, mais ils demandent chacun des ingrédients bien différents. En trouvant un équilibre entre les moments de sécurité et les moments d'évasion, on peut garder la relation à la fois stable et pleine de vie. En bref, Esther Perel nous invite à explorer une nouvelle manière d'aimer, où l'on se sent proche sans forcément tout partager et où chaque partenaire garde sa propre identité. En cultivant cette part de mystère, en gardant cette curiosité, on peut entretenir le désir même après des années et découvrir chaque jour l'autre sous un jour nouveau.
Passons maintenant à un autre point clé chez Esther Perel, l'impact des attentes sur les relations modernes. Aujourd'hui, on attend énormément de notre partenaire, souvent même sans vraiment s'en rendre compte. On veut que notre partenaire soit à la fois notre meilleur ami, notre amoureux, notre confident, même parfois notre coach perso. On espère tout trouver en une seule personne. Esther Perel explique que cette tendance est assez récente. Autrefois, le couple était un partenariat avant tout pratique et social. Aujourd'hui, avec la montée de l'individualisme et de l'épanouissement personnel, nos attentes ont beaucoup changé. Et ce changement, même s'il a du bon, peut aussi créer une pression énorme dans les relations. Quand on attend que l'autre réponde à tous nos besoins, le risque, c'est de finir déçu. Personne ne peut tout apporter. Perel nous invite à réfléchir sur ce que l'on attend vraiment de l'autre et sur les attentes qui viennent de nos propres désirs, de nos rêves et de nos insécurités. Parfois, on projette sur notre partenaire des choses qu'on aimerait combler en nous-mêmes, ce qui peut rapidement devenir source de frustration. Être conscient de ces attentes, c'est déjà un grand pas pour alléger la relation. Un conseil pratique d'Esther Perel, essayez d'identifier et de différencier les attentes réalistes des attentes irréalistes. Par exemple, est-il vraiment réaliste d'attendre que notre partenaire devine tous nos besoins ou comble tous nos manques, ou que l'autre partage exactement les mêmes centres d'intérêt et répond à toutes nos envies? En prenant le temps de clarifier ses attentes, on peut voir où l'on met trop de pression et rééquilibrer les choses. Perel explique aussi qu'il est souvent plus sain de trouver certaines sources de satisfaction en dehors du couple. Cela peut être avec des amis, des proches ou même des activités individuelles. Le fait de ne pas tout attendre de l'autre permet d'alléger la relation et de lui donner plus de chances de s'épanouir sans cette charge d'attente démesurée. Autre conseil inspiré d'Esther, parlez ouvertement de vos attentes avec votre partenaire. Cela ne veut pas dire poser des exigences, mais plutôt exprimer vos besoins et écouter ceux de l'autre. Cette communication permet de créer un terrain plus réaliste et plus serein. Parfois, juste en parlant de nos attentes, on se rend compte que certaines sont peut-être exagérées ou que l'autre peut y répondre à sa manière, sans avoir à tout porter. Pour Esther Perel, l'une des clés de l'harmonie dans un couple, c'est de comprendre qu'une relation ne peut pas combler tous les aspects de notre vie. Elle nous invite à voir le couple comme une belle part de notre vie, mais pas comme une solution unique à tous nos besoins. En bref, Esther Perel nous invite à alléger nos attentes et à comprendre que notre partenaire ne peut pas tout incarner. En prenant du recul sur nos attentes, en trouvant un équilibre et en laissant de l'espace à chacun pour être lui-même, on donne plus de chance à la relation de s'épanouir sur le long terme. Pour finir, explorons un concept central chez Esther Perel, la dualité entre sécurité et liberté dans la relation. Selon elle, cette tension entre le besoin de stabilité et l'envie de liberté est au cœur des relations humaines, et réussir à trouver l'équilibre entre ces deux pôles, c'est l'un des secrets d'un couple épanoui. D'un côté, on veut se sentir en sécurité, avoir cette stabilité rassurante qui nous permet de nous reposer sur la relation, de savoir que l'on est aimé et accepté tel qu'on est. Ce besoin de sécurité apporte la base, le sentiment d'appartenance et de confiance qui permet au couple de se construire. Mais en parallèle, on cherche aussi à préserver notre liberté, à rester soi-même avec nos passions, nos ambitions, nos désirs propres. Cette envie de liberté nourrit notre épanouissement personnel et donne à chacun un espace pour respirer. Perel explique que cette dualité entre sécurité et liberté est en fait un moteur pour le couple. La sécurité donne de la profondeur à la relation, tandis que la liberté maintient la curiosité, l'envie de découvrir et de redécouvrir l'autre. Si l'on étouffe la liberté au profit de la sécurité, la relation devient prévisible, presque monotone, et le désir peut s'éteindre. Mais si l'on recherche trop de liberté sans sécurité, la relation peut manquer de profondeur et d'engagement. Perel dit souvent qu'une relation saine, c'est comme une danse où l'on passe d'un pôle à l'autre, un équilibre dynamique qui demande des ajustements constants. Pour maintenir cet équilibre, accordez-vous mutuellement la possibilité d'évoluer individuellement. Cela signifie prendre du temps pour soi, que ce soit en poursuivant des passions, en passant du temps avec d'autres amis, ou même en pratiquant des activités individuelles. Ces moments où chacun explore sa propre identité, loin de fragiliser le couple, peuvent au contraire renforcer la relation, car chacun revient avec de nouvelles expériences, des inspirations fraîches et une énergie qui redynamise le couple. Ce temps seul est précieux pour entretenir l'attraction et la curiosité l'un envers l'autre. Perel rappelle aussi que la liberté dans la relation repose sur la confiance réciproque. Être libre, c'est savoir que l'on peut être authentique, exprimer ses besoins et ses émotions sans crainte de jugement. Cette confiance permet de ne pas dépendre entièrement de l'autre pour son propre bien-être, mais de s'épanouir tout en partageant sa vie avec quelqu'un. Elle parle de l'indépendance émotionnelle comme d'une clé pour éviter la dépendance excessive qui peut étouffer le couple. En prenant soin de son bonheur personnel, on apporte une énergie positive dans le couple et on devient un partenaire plus épanoui et plus inspirant. Autre conseil inspiré de Perel, développer une forme de sécurité intérieure. Cela veut dire se sentir en sécurité même quand notre partenaire vit des expériences sans nous ou prend du temps pour lui-même.
Cette sécurité intérieure renforce la solidité du couple car elle empêche la jalousie ou la peur de l'abandon de prendre le dessus. Être en sécurité dans son propre espace et permettre à l'autre de l'être aussi, c'est une manière de donner de la liberté tout en maintenant un lien solide. Pour Esther Perel, un couple épanoui, c'est donc un couple qui sait créer cet équilibre entre le nous et le moi. La sécurité permet aux partenaires de se sentir enracinés dans la relation, mais la liberté donne à chacun l'espace pour évoluer, pour se découvrir de nouvelles passions et même pour surprendre l'autre. Ce n'est pas toujours simple car cela demande une confiance en soi et en l'autre, ainsi qu'une capacité à accepter que l'on peut être ensemble sans être fusionnel. En nous invitant à trouver cet équilibre, Esther Perel nous montre que la sécurité et la liberté ne sont pas opposées, mais complémentaires. Quand chacun peut être lui-même avec ses différences, tout en ayant ce socle commun de stabilité et de confiance, la relation devient à la fois solide et pleine de vitalité. C'est cet équilibre entre proximité et espace qui rend le couple plus résilient et plus profond. Pour conclure cet épisode, Esther Perel nous a offert des perspectives fascinantes et nuancées sur l'amour, le désir et l'équilibre dans la relation. En nous invitant à réintroduire de la nouveauté et de la curiosité dans nos couples, elle nous montre comment entretenir la flamme, même après des années. En nous aidant à réévaluer nos attentes, elle nous rappelle que le bonheur en couple passe aussi par un allègement des pressions que l'on met sur l'autre. Et en nous proposant de trouver cet équilibre entre sécurité et liberté, elle nous inspire à créer des relations où l'on se sent à la fois connecté et libre. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser une note de 5 étoiles accompagnée d'un commentaire. Cela permet de faire connaître le podcast et d'inspirer de nouveaux auditeurs. En description, vous trouvez des liens vers les ressources d'Esther Perel pour ceux qui souhaitent approfondir ses enseignements et enrichir leur vie relationnelle. Et pour notre prochain épisode, préparez-vous à plonger dans les idées révolutionnaires d'un autre penseur de notre époque, Adam Grant. Psychologue, auteur et conférencier, Adam Grant est connu pour ses recherches pionnières sur le travail, la générosité et la créativité. Avec ses livres comme Give and Take et Think Again, il nous invite à redéfinir notre manière de penser, de collaborer et d'apprendre. Il nous pousse à être plus audacieux dans nos idées et plus généreux dans nos actions. Alors si vous êtes prêt à explorer de nouvelles façons de penser et à découvrir des stratégies pour transformer votre vie personnelle et professionnelle, ne manquez pas le prochain épisode dans la tête de Adam Grant. À bientôt!